Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la compta. Alors, quand on parle compta, on ne peut pas éviter la notion de flux. C'est pourquoi je vous propose un plan en 4 points. D'abord, nous allons voir ce que c'est qu'un flux. Ensuite, nous verrons qu'il existe différents flux. On verra qu'à partir de ces flux sont comptabilisés en respectant le principe de la partie double. Et puis pour terminer, nous verrons quelques remarques. Donc d'abord, on va s'interroger sur ce que sont les flux. Donc, pour exercer son activité, une entreprise elle a des relations avec ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, sa banque, l'État, etc. Elle a des échanges, des mouvements. Et en compta, ces échanges, ces mouvements, on appelle ça un flux. On dit aussi que l'entreprise, par exemple, réalise une opération. Il existe trois types de flux, donc trois types d'échanges possibles, d'interactions possibles entre l'entreprise et ses partenaires. Nous allons les voir maintenant. Donc, trois types de flux. Une entreprise avec ses partenaires peut échanger une information. On va parler de flux d'information, de mouvement, d'échange d'informations. Un flux d'information est donc tout simplement un échange d'informations. Elle va aussi échanger avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, des flux physiques ou réels, un échange de flux physiques ou réels. Alors, un flux physique ou réel, c'est un bien, un flux physique ou réel, c'est un bien ou un service. Donc, si j'ai un flux physique avec mon client, mon fournisseur, j'échange un bien ou un service. Troisième type de flux, c'est le flux financier ou monétaire. Avec mon client, mon fournisseur, à un moment donné, il va y avoir paiement. Je vais donc avoir un échange d'argent. J'aurai donc un flux financier, un flux monétaire. Donc, sur ces trois types de flux que vous pouvez rencontrer, les échanges d'informations ne sont jamais comptabilisés. Comment donner une valeur monétaire à une information? C'est impossible. Donc, le flux d'information n'est jamais comptabilisé. Par contre, le flux physique, le flux financier est toujours comptabilisé parce qu'on a une valeur. Il est toujours comptabilisé. Donc, pour enregistrer ces différents flux dans sa compta, l'entreprise fonctionne selon le principe de la partie double. Donc, on va voir maintenant ce que c'est que la partie double. Voilà. Donc, un flux, il va forcément avoir un point de départ et un point d'arrivée. Par exemple, d'où part l'argent, où va l'argent, par exemple. Donc, le point de départ, on peut se poser deux questions. C'est pas exhaustif. Grâce à quoi? Grâce à qui? Le point de départ, c'est mon argent. L'argent qui est dans ma banque, l'argent que j'ai dans mon compte banque, dans ma caisse. Le crédit que m'accorde le fournisseur. Si le fournisseur ne m'accorde pas de crédit et que je n'ai pas d'argent dans mon compte bancaire, je ne peux pas acheter de la marchandise, par exemple. Donc, point de départ, ça va être aussi un crédit fournisseur, etc. On verra plus tard. Le point d'arrivée du flux. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait grâce à ça? Par exemple, grâce au crédit fournisseur, j'ai fait un achat. J'ai, suite à la vente client par exemple, accordé une créance client à mon client. Donc, vous allez toujours avoir dans un flux un point de départ, un point d'arrivée. C'est pour ça qu'on parle de partie double. Par exemple, vous achetez une baguette à 1 euro. Pour acheter une baguette à 1 euro, il vous faut 1 euro. Point de départ, l'euro que vous prenez dans votre porte-monnaie. Le point d'arrivée, l'achat de la baguette. Et bien en compta, ce sera la même logique. Pour chaque flux, pour chaque opération, chaque mouvement, on aura toujours point de départ égale point d'arrivée, avec au moins un compte dans le point de départ du flux et au moins un compte dans le point d'arrivée du flux. Et on aura toujours le point de départ du flux égale au point d'arrivée du flux. Vous voyez bien que si je reprends l'exemple de ma baguette, j'ai pris 1 euro dans mon porte-monnaie, la baguette m'a coûté 1 euro. J'ai bien point de départ du flux, mon porte-monnaie 1 euro, égal au point d'arrivée du flux, l'achat de la baguette, 1 euro. J'espère que pour vous ça va. Pour conclure sur cette vidéo, quelques petites remarques. Pour nous particuliers, c'est pas le même principe. En tant que particulier, on n'a pas le même besoin d'information financière, on n'a pas le même besoin de degré de précision d'information financière. Donc un particulier va fonctionner en partie simple. On va prendre notre compte bancaire, on va regarder ce qui rentre dans notre compte, toutes nos dépenses, tout ce qui sort de notre compte et on en calculera un solde sans savoir si on a dépensé
les courses, l'alimentaire, les sorties, les loisirs, etc. On s'en fiche, on veut juste savoir ce qu'on a à la fin du mois dans notre compte. Donc c'est une partie simple, il n'y a rien en face du compte bancaire. C'est le cas aussi pour les associations, les très petites entreprises, puisque si elles réalisent des opérations simples, on ne va pas leur demander une compta compliquée développée. Elles vont avoir une compta simplifiée. Alors c'est pas toujours vrai. Par exemple, si ça vous intéresse, au niveau des associations, il y a tout un tas d'exceptions. Voilà, j'ai modifié un peu l'affichage de l'écran. Donc vous avez toute la liste des associations qui doivent tenir une comptabilité, plus des obligations spécifiques. Vous voyez bien que je ne peux pas mettre tout ça dans la diapo. Si ça vous intéresse, vous avez le lien ici. Voilà, à vous de voir si vous voulez développer ce sujet-là. Donc, on a donc dit qu'un flux, pour conclure, est un échange entre l'entreprise et un de ses partenaires. 3 types de flux: information, financier, réel. Seuls les flux financiers et réels sont comptabilisés par les flux d'information. Donc, dans la vidéo suivante, je détaillerai plus précisément comment fonctionne le flux. Parce que en compta, on ne parle pas de point de départ, de point d'arrivée, c'est vraiment pour être le plus clair possible sans griller les étapes pour vous, mais on verra que c'est beaucoup plus précis que ça et on emploie des termes plus précis que ça en compta. Mais ce sera la vidéo suivante. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, merci à vous, au revoir.